On va parler de cohérence cardiaque aujourd'hui. Et si je vous disais que le secret pour calmer notre esprit ne se trouve pas vraiment dans notre cerveau, mais plutôt dans le rythme de notre cœur? On s'imagine souvent qu'il bat comme une horloge de façon super régulière. Eh bien, la vérité, elle est beaucoup plus intéressante que ça. Alors, cette fameuse image du cœur qui bat comme un métronome, est-ce que c'est vraiment ça? C'est une idée qu'on a tous en tête, non? Pourtant, ce que la science nous apprend, c'est que la vraie santé d'un cœur, sa perfection, ce n'est pas sa régularité. C'est tout le contraire. C'est sa capacité à être souple, à varier son rythme en permanence. La réponse, c'est donc non, jamais. En fait, l'intervalle entre chaque battement de cœur change tout le temps. Et cette variation, qui est non seulement naturelle mais aussi un signe de bonne santé, ça s'appelle la variabilité de la fréquence cardiaque, ou VFC. C'est la preuve que notre cœur s'adapte à la seconde près à tout ce qu'on fait, ce qu'on pense, ce qu'on ressent. Et plus cette variabilité est grande, mieux notre corps est armé pour gérer le stress. Alors, voici le programme pour aujourd'hui. On va d'abord jeter un œil au rythme un peu chaotique d'un cœur stressé. Ensuite, on verra comment, justement, on peut retrouver l'harmonie grâce à la cohérence. On découvrira une méthode hyper simple à retenir, la méthode 365. Puis, on explorera tous les bénéfices concrets avant de finir sur quelques conseils importants pour pratiquer tout ça en toute sécurité. Allez, première étape, le chaos intérieur. Parce que pour bien saisir à quel point la cohérence est puissante, il faut d'abord voir ce qui se passe à l'intérieur quand on est sous pression. Et voilà l'impact direct de nos émotions. Ce graphique en haut, c'est la signature d'un rythme cardiaque en plein stress, en pleine anxiété. C'est complètement désordonné, irrégulier. C'est un peu comme un moteur de voiture qui tousse, qui donne des à-coups. Il brûle une énergie folle pour une efficacité quasi nulle. C'est exactement ce qui se passe en nous. Bon, d'accord, mais alors comment on passe de ce chaos à une belle harmonie? La clé, ce n'est pas de se forcer, de lutter, non. La clé, c'est d'apprendre à communiquer avec le grand pilote automatique de notre corps, notre système nerveux. En coulisses, le grand chef d'orchestre, c'est lui, le système nerveux autonome, ou SNA. C'est lui qui gère tout ce qui se fait sans qu'on y pense. La digestion, la température du corps et bien sûr notre rythme cardiaque. Et pour ça, il dispose de deux équipes qui font un travail totalement opposé. Il faut vraiment imaginer une voiture. D'un côté, on a le système sympathique, c'est l'accélérateur. Il nous prépare à l'action, au stress, c'est le fameux mode combat ou fuite. De l'autre, on a le système parasympathique. Ça, c'est la pédale de frein. Il nous met en mode repos, digestion, récupération. Le gros problème de nos vies modernes, c'est qu'on a tendance à avoir le pied écrasé sur l'accélérateur en permanence. Et ça, c'est la définition même du stress chronique. Alors, comment on fait pour reprendre le contrôle de ce système automatique? Est-ce qu'il existe une sorte de télécommande? Eh bien oui, et elle est d'une simplicité incroyable, c'est notre respiration. Chaque fois qu'on inspire, on appuie un petit peu sur l'accélérateur. Et chaque fois qu'on expire, on active le frein. Et c'est là que la magie opère. Regardez bien cette transformation. À gauche, le chaos du stress. Et puis, dès qu'on commence à guider la respiration, le rythme se métamorphose. Il devient cette onde magnifique, ample, régulière. Voilà, ça c'est l'état de cohérence cardiaque. On ne force rien du tout. On se contente de synchroniser l'accélérateur et le frein en l'utilisant notre souffle. C'est aussi simple que ça. Bon, maintenant qu'on a compris le pourquoi, on va pouvoir passer au comment. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une méthode vraiment simple à mémoriser pour y arriver. Premier chiffre, 3. Comme 3 fois par jour. L'idéal, c'est de faire une séance le matin au réveil. C'est la plus importante parce qu'elle va réguler notre pic de cortisol, l'hormone du stress. Puis, comme les bienfaits d'une séance durent à peu près 4 heures, en faisant une autre vers midi et une en fin de journée, on est couvert pour toute la journée. Deuxième chiffre, c'est le 6, comme 6 respirations par minute. Ce chiffre n'est pas choisi au hasard, c'est un peu la fréquence magique de 0,1 Hz. Imaginez une balançoire, si on la pousse exactement au bon rythme, elle va monter très haut sans effort. C'est pareil ici. À ce rythme de 6 respirations par minute, le système du cœur et celui des poumons entrent en résonance et les bienfaits sont démultipliés. Et enfin, le dernier chiffre, 5, comme 5 minutes. Chaque séance doit durer au moins 5 minutes. C'est le temps qu'il faut pour que le corps enclenche vraiment tous les processus bénéfiques. Et comme on l'a vu, ces bénéfices peuvent se faire sentir pendant plusieurs heures après l'exercice. Alors, en pratique, comment on fait? C'est tout simple. On s'assoit, le dos bien droit, on inspire par le nez pendant 5 secondes en essayant de bien gonfler le ventre, puis on expire très lentement par la bouche pendant 5 secondes, comme si on soufflait dans une paille. Et voilà, on répète ce cycle tranquillement pendant 5 minutes. Ok, on a vu le pourquoi et le comment. Maintenant, la partie la plus motivante, qu'est-ce qu'on y gagne concrètement? Quels sont les résultats que la science a pu observer? Et franchement, les effets sont impressionnants. Une pratique régulière fait baisser le taux de cortisol,
Elle favorise aussi l'apparition d'ondes alpha dans le cerveau, ce qui nous met dans un état de concentration détendu, parfait pour apprendre. Ça aide à mieux gérer ses émotions, ça renforce le système immunitaire en boostant nos anticorps de première ligne, et ça peut même améliorer de façon significative la qualité du sommeil. Et attention, ce n'est pas juste une petite technique de relaxation New Age, sa crédibilité est tellement solide qu'elle est utilisée dans des milieux où la gestion du stress et la performance sont absolument critiques. L'armée française par exemple enseigne cette technique, pareil pour de nombreux athlètes de haut niveau qui l'utilisent pour mieux récupérer et se concentrer avant une épreuve importante. C'est un outil vraiment puissant et accessible à tous, mais comme n'importe quel outil, il faut savoir s'en servir correctement. Parlons donc des quelques points d'attention pour une pratique en toute sécurité. La règle d'or, c'est la douceur. Il ne faut jamais forcer sa respiration. Si on sent un léger vertige, un étourdissement, c'est qu'on y va trop fort. Le but n'est pas de performer, mais de trouver une harmonie. Il faut savoir aussi qu'en entrant dans un état de relaxation profonde, il arrive que des émotions un peu enfouies remontent à la surface. Si ça arrive, il faut juste les accueillir, sans les juger. C'est un processus tout à fait naturel. Il y a aussi certains cas où un avis médical est recommandé. Évidemment, pour les personnes qui ont des troubles respiratoires importants. Pendant une grossesse, il faut juste s'assurer que la pratique reste confortable. Et pour les personnes qui vivent des périodes émotionnelles très intenses, il vaut parfois mieux être accompagné par un professionnel parce que la libération d'émotions peut être assez forte. Et enfin, un point essentiel, il faut garder la tête froide. La cohérence cardiaque, c'est un outil extraordinaire pour gérer son stress et son bien-être. Mais ce n'est pas une pilule magique. Comme le rappelle une de nos sources, prétendre que ça peut tout guérir, c'est ouvrir la porte à des dérives. Il faut donc se méfier des promesses un peu trop belles. C'est un outil d'accompagnement, pas un remède miracle. Au final, tout ça nous ramène à une question toute simple, mais en même temps assez profonde. En reprenant juste conscience de cet acte si simple, si fondamental qu'est la respiration, qu'est-ce qu'on pourrait changer ? Dans son propre état intérieur, dans sa concentration, dans sa façon de réagir au stress ? Le pouvoir de changer notre état d'esprit est peut-être, littéralement, juste au bout de notre souffle.